Salutations, je reviens de Delft. Regardez, je me suis pris un petit magnète de Delft et aussi un petit magnète de Miffy à la fabrique du bleu de Delft. Voilà, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Regarde, je vous les mets là dans votre décor. Oui, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose que j'ai trouvé à Delft. Et alors ça, pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Est-ce que vous êtes suffisamment vieux pour avoir connu les hoofballs? Donc c'était des petites balles à l'effigie de différents pays. Voilà, ici on a le Brésil par exemple. Qui se trouvaient dans les paquets de Kellogg's, donc les paquets de céréales pour enfants, très très sucrés, mais en même temps on a un jeu qui est trop stylé. Ça a commencé en 2006 et ensuite était tous les 2 ans pendant Coupe du Monde et aussi pendant Euro. Là où je veux en venir, c'est que nous en France, donc on avait tout notre set de hoofball et je pensais que c'était que en France, ou alors c'était en gros j'étais allé en Italie, je me perds un peu mais vous allez comprendre là où je veux en venir. J'étais allé en Italie aussi en 2012. À chaque fois, chaque année il y en avait des différents, hein. Et en 2012 j'étais allé en Italie et ils étaient tous écrits en anglais, donc je me suis dit c'est que en France qu'on en a des particuliers, tous les autres pays ils ont les mêmes entre eux. J'ai trouvé des hoofballs en néerlandais, voilà. Donc c'était dans une boutique, une sorte de boutique souvenir, mais qui faisait aussi plein de petites babioles, mi-boutique souvenir, mi-brocante. C'est une dinguerie, il y en a 8, j'avais un lot de 8. Et alors ça les gars, si vous avez mon âge, vous savez comment c'est notre enfance. Donc, nous avons... Alors, bon, j'en ai un en triple. Ah, désolé. Mais nous avons Duitsland. Duitsland, ça veut dire l'Allemagne en néerlandais. Voilà, bon, j'ai 3 fois le même, mais j'en ai jamais eu. Ceux-là, vous ne les trouverez nulle part. C'est trop bien. On avait fait une vidéo. Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu clafoutis, j'allais dire. Cafouillis. On avait fait une vidéo il y a quelques années où on jouait, parce que sur ceux en français, derrière, au dos, il y avait une règle où comment tu devais les passer à ton pote et tout, machin. Voilà, il y avait un jeu avec les hoofballs. Là, apparemment, non. Il n'y a pas marqué, il y a rien de marqué de particulier. Il y a marqué goal, goal, Thor. Bref, donc voilà, c'est une édition différente des hoofballs. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Oui, on avait fait une vidéo. Ouais, je sais pas, il y a peut-être 5 ans, je sais plus. Où on fait le jeu des hoofballs. Et donc, vous pouvez voir dans cette vidéo à quel point j'en ai beaucoup. Je dois en avoir une centaine. Parce que j'ai eu, donc, il y avait 2006, 8, 10, 12, 14 et 16. Et après, je crois qu'après 2016, il n'y en avait plus. Et à chaque fois, il y en avait genre une dizaine. Et plus des collectors et tout. Et moi, j'en ai je les ai quasiment tous. Il m'en manque pas beaucoup. J'en ai une centaine, en gros, de hoofballs. Donc là, je viens d'avoir un nouveau set de hoofballs que c'est sûr, je ne les ai pas, ceux-là. On a le Brésil, donc le Brasilier. On a l'Argentine, Argentinier. On a la Corée, celui-là, je ne l'ai jamais vu autre part. Voilà. Parce qu'à chaque fois, oui, pareil, si vous connaissez pas les hoofballs, vous comprenez peut-être pas ma hype. Mais en gros, chaque année, enfin chaque 2 années, ils remettaient des hoofballs. Et alors, il y avait l'Allemagne, elle était tout le temps. Quand c'était l'Euro, évidemment, il n'y avait pas Argentine, Brésil, tout ça. Mais en gros, tu avais des pays qui revenaient tout le temps. Pays-Bas, Allemagne, France, Italie, etc. Tu vois. Et il y a des pays, il y avait genre 10 hoofballs différents. Donc ils ne pouvaient pas mettre tous les pays. Ils essayaient de mettre les pays les plus populaires. La Corée n'existe pas en français. Voilà, tout simplement. Donc je suis méga refait. Ça, c'est sûr que... Alors, tous, je les ai pas avec cette édition-là. Mais la Corée, je ne l'ai pas tout court, toutes éditions confondues. Je sais que j'ai l'air d'un enfant. Mais en même temps, ça me rend content. On a
England. England. Ah, c'est stylé. En plus, c'est écrit en néerlandais et tout, c'est trop bien. England, Gaule. C'est trop bien. Et celui-là, évidemment, Netherlands. Et là, ça c'est vraiment trop bien. Tiens, c'est trop cool. Je sais pas comment vous les mettre pour que vous les voyez. Là, comme ça. Vous les voyez? Bon, ceci dit, vous les avez vus. Hein. Enfin voilà, j'ai 8 oufballs. C'est ça, 8, hein? Ouais. Alors malheureusement, on a la manne en 3 fois. Bon, c'est pas très grave, sachant que tous les autres, je les ai pas. Donc ça fait 6 nouveaux et 2 doubles. Ça va? Voilà, bon, en gros, tout ça pour dire que je suis très content et que c'est une dinguerie. En fait, je savais même pas que ça existait en néerlandais. Je croyais que c'était que les oufballs en français. D'ailleurs, est-ce que ça s'appelle oufball? Peut-être même pas. Je vais me renseigner. Voilà, bon bah gros bisous. Je vous partageais ma hype, voilà. Et quand je trouverai, du coup je vais me renseigner et si jamais on en trouve d'autres, peut-être qu'on peut partir à la chasse au oufball néerlandais ou de Néderlande ou de Navarre d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a dans d'autres pays et je n'étais pas au courant. Ce que je sais, c'est qu'en 2012, en Italie, c'était des oufballs en anglais. Donc j'imagine en 2012, ils avaient tous les mêmes. Et par contre, en France, ils ont toujours été écrits en français. Donc on a toujours eu notre propre édition. Voilà. D'ailleurs, si ça existe toujours des nouveaux, je serais ravi. Mais j'ai pas vu. J'ai pas vu. En tout cas, ce n'est pas autant démocratisé que quand j'étais gamin. Voilà. Et ben, Netherland mon vôtre, gros bisous.